viens d'assister à une réunion au centre Espace Barreau, le nouvel Espace Barreau, 98 rue Barreau, animé par mes amis Massé et Berlet. Et il y avait et puis M. Guignard aussi, Guignard, ne pas confondre avec Patrice Guignard. Et donc c'était le thème du 18 octobre, amour et spiritualité. Et alors, donc, je voudrais réagir par rapport à cette soirée, où moi-même d'ailleurs je suis intervenu. Un certain nombre de malentendus ou de points qui ne sont pas clairs, nécessairement. D'abord, je voudrais préciser que c'est pas parce qu'on accepte que quelque chose existe qu'on est pour cette chose. C'est pas parce qu'on accepte que certains dieux existent qu'on est pour ces dieux. C'est pas parce qu'on accepte qu'il y ait une connexion entre les hommes ou une certaine partie de l'humanité et les astres que nous sommes pour cette connexion. De la même façon que c'est pas parce qu'on est cancérologue qu'on est favorable au cancer. Donc, c'est une chose que les gens ne comprennent pas. On peut reconnaître l'existence d'un ennemi sans nier son existence. Hein, bon. Et on peut se spécialiser dans le fonctionnement de cet ennemi sans être favorable à cet ennemi. Par exemple, il peut y avoir des spécialistes de la Corée du Nord qui ne souhaitent pas forcément le succès de la Corée du Nord. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est concerne la phase oméga du système alpha-oméga. La phase oméga ne fait pas partie du système. Elle est une faille du système, quelque part. Elle ne correspond pas à une réalité astronomique. Elle correspond à une absence de signal. Il ne faut quand même pas confondre. Donc, la phase oméga, c'est le maillon faible du système astrologique. Alors, ne pensons pas pour autant que le système astrologique a prévu, dès le départ, cette phase oméga. C'est un peu son talon d'Achille. Vous connaissez la légende du talon d'Achille. Achille est trempé dans un liquide, je ne sais pas, pour lui donner une sorte d'invincibilité, mais comme on le tient par le talon, ce talon, lui, n'est pas protégé. Et c'est comme ça qu'il va être atteint. Eh bien, la phase oméga, c'est le talon d'Achille. C'est l'éclipse, en quelque sorte. Et donc, là encore, il ne faudrait pas qu'il y ait de malentendu. Le système ne prévoit pas une phase oméga. De même que d'une certaine manière, la nuit n'est pas non plus prévue stricto sensu. C'est le jour qui est prévu. Et la nuit, ben, c'est un défaut de jour. Le mot défaut, d'ailleurs, signifie dans certaines langues une éclipse. Donc là encore, il ne faut pas croire que dans un système, il n'y a pas un élément qui est présent, mais qui en même temps est lié à son absence. C'est ce que je veux dire. Donc, dans tout système, il y a quelque chose qui fait partie du système sans en faire partie. Qui fait partie intégrante du processus, mais en même temps, qui n'est là que par défaut, en quelque sorte. Voilà un deuxième point que je voulais clarifier. Alors, concernant le fameux débat sur les dieux de la Bible, débat complexe s'il en est, et qui nous renvoie notamment à Jean Saint-Di, mon ami Sandy, si on peut dire, amitié posthume, bien que je l'ai connu avant sa mort, et il y a donc près de 40 ans qu'il est mort, on est mort en 78, et je suis contre ceux qui ont une interprétation de la Genèse en disant c'est le Dieu de l'univers, c'est le créateur de l'univers. Et ce soir, je suis intervenu en disant écoutez, je suis désolé, mais le Dieu de l'univers, c'est pas forcément le Dieu qui s'est adressé à Moïse ou qui a créé Adam. Hein, et encore moins le Père de Jésus. Enfin bon, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi aussi. Donc, il ne faut pas tout mélanger. D'ailleurs, les Juifs sont un peu responsables de cela, parce qu'ils ont un double discours sur ce Dieu. Dans la plupart des cas, ils disent c'est le Dieu qui est le Dieu de nos pères, de nos patriarches, d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est comme ça qu'il se présente à Moïse d'ailleurs. On nous parle beaucoup du tétragramme, en réalité il dit je suis le Dieu d'Israël,
je suis le Dieu d'Abraham, Israël, Jacob, Jacob qui viendra Israël. Donc, est-ce que c'est le même Dieu qui s'adresse à Moïse? C'est le même Dieu qui donne l'étape de la loi et qui en même temps aurait fait la création de l'univers, au sens spinoziste du terme? Non, le monde dont on nous parle dans la Genèse, c'est le monde, notre terre, comment notre terre, notre situation, notre condition terrestre a été créée, c'est pas l'univers. D'ailleurs, qui pourrait parler historiquement de la création de l'univers. Non, soyons plutôt dans l'histoire, c'est-à-dire voilà, à une période qui sont relativement récentes, relativement à quelques millénaires près, on n'est pas du tout dans un discours métaphysique sur l'origine de l'univers. On est dans le récit, l'épopée d'une colonisation de la Terre par des extraterrestres. Ça me paraît de plus en plus évident. Et je répétais d'ailleurs ce soir que les Juifs avaient un rapport très, très ambivalent à l'égard des astres. Ces fameux astres qui sont créés par les dieux, par les Elohim. Hein, moi-même, j'ai fait ma thèse de doctorat sur le judaïsme et l'astrologie au Moyen-Âge, avec Vaïda, donc je sais de quoi je parle. Donc, qui est paru en 85 sous le titre Le monde juif et l'astrologie. Bon, alors, donc, effectivement, il y a des relations extrêmement complexes avec l'astrologie. Maïmonide était un fervent adversaire de l'astrologie au XIIe, XIIIe siècle. Bon, donc il ne faudrait quand même pas dire n'importe quoi. Hein, donc, il y a un rejet de l'astrologie. L'astrologie, par les Juifs, est considérée comme avodazara, c'est-à-dire comme un culte étranger, un culte hostile, quelque part. Et quant aux femmes, eh bien, oui, la création de la femme, parce que ça aussi, ça faisait partie du discours de ce soir, la femme, c'est aussi un problème, la femme. Elle n'est pas reconnue, elle n'est pas admise dans le minyan, elle n'est pas admise dans la synagogue à part entière. Pas, elle est mise de côté. Donc le judaïsme, c'est pas un discours tellement favorable ni aux femmes, ni aux astres. Et donc finalement, il a une relation qui est d'hostilité, en tout cas de rébellion, à mon avis, quelque part, contre certaines choses qui sont racontées dans la Genèse. Ce n'est pas une approbation nécessairement. Et moi-même, ce n'est pas... D'ailleurs, il y a une expression, El Mazal Israël, il n'y a pas de Mazal pour Israël. Ça ne veut pas dire que l'astrologie n'existe pas. Ça veut dire que ça ne veut même pas dire qu'on ne doit pas en tenir compte. Ça veut dire simplement que ça n'est pas forcément ce qui est bénéfique. Et d'ailleurs, les 10 commandements, ce n'est pas l'astrologie. Le Shabbat, ce n'est pas l'astrologie. Le Shabbat, c'est plutôt de l'anti-astrologie. Le Shabbat, c'est le moment, justement, où la mécanique astrale est arrêtée, où la dépendance par rapport à tout ce qui est travail, tout ce qui est esclave, et tout ce qui est femme même, éventuellement, est arrêtée, est suspendue. C'est une suspension du pouvoir divin au sens des Elohim, au sens des colonisateurs de la terre. Hein, je suis d'accord avec Anissé Hilaire au Kabar pour dire que l'homme a été transformé, a été retravaillé par les dieux. Il préexistait. Ils disent, ils ont fait Adam à son image. Ah oui, mais Adam, donc ça veut dire qu'il existait, il a été transformé. En tout cas, on peut voir ça comme ça. Voilà, donc, ce n'est pas parce que, hein, donc je récapitule, c'est pas parce que je parle de l'astrologie que je suis favorable à l'astrologie, mais je dis que c'est une loi qu'il faut accepter, c'est une loi qu'il faut connaître. Elle n'est pas universelle, elle n'est pas totale, elle est peut-être même réversible un jour ou l'autre, mais elle existe, et les sciences sociales doivent en tenir compte. Deuxièmement, la phase oméga de la phase du système alpha-oméga n'est pas dans le système en lui-même, c'est une faille du système, comme le Shabbat aussi est une faille du système. C'est le point aveugle, le point faible du système, c'est un moment de libération. On se libère, on s'extrait du système, justement. C'est ça l'idée du Shabbat. Et ça, on ne comprend pas suffisamment. C'est pour ça que je milite fondamentalement pour qu'on n'utilise pas d'objets pendant le Shabbat et qu'on n'utilise pas les rouleaux de la loi pendant le Shabbat. Ce sont des objets, qu'on le veuille ou non, qu'ils soient sacrés ou pas, ça ne change rien au problème. La lecture des rouleaux, la circulation du rouleau de la Torah doit se faire à la sortie du Shabbat et pas pendant le Shabbat. Elle ne doit pas se faire le samedi matin, elle doit se faire le samedi soir. Voilà.
que je dis. Bon. Alors, concernant les femmes, parce que le thème c'était c'était l'amour, enfin quoi, amour et spiritualité, non, je suis désolé, la femme n'a pas à faire l'objet d'un culte, la femme n'est pas le but ultime de l'homme, n'est-ce pas? Elle est plutôt la tentatrice, elle est plutôt celle qui représente, qui est l'agent de l'oppresseur, l'agent des colonisateurs, qu'il a laissé, c'est l'androïde qu'il a laissé pour surveiller l'homme, pour l'enchaîner. Donc ça n'a rien à voir. Bon, qu'effectivement, il y a une espèce de symbiose qui fait que l'homme ait besoin de la femme pour, pour engendrer, et qu'en même temps la femme a besoin de l'homme pour engendrer aussi les femmes, et l'homme a besoin de la femme pour engendrer des hommes. Bon, c'est un compromis, un concordat qui existe, incontestablement, qui pour l'instant fonctionne, mais la notion de maisonnée que j'ai constituée, c'est une notion qui englobe, comme le fait d'ailleurs le Shabbat, comme le fait le commandement sur la convoitise de la femme, il ne faut pas convoiter la femme de ton voisin, ni tous ses biens, et tous ses biens, il y a toutes sortes de choses. La femme est un bien de la maison de l'homme. Alors donc, effectivement, dans ce cas-là, il y a une maisonnée. Donc, bon, donc effectivement, quelque part, il y aurait l'idée que l'homme serait le pater familias, serait le maître de la famille, le seigneur de la famille. Bon, admettons, effectivement, c'est un peu cela qui est dit. Mais en aucune façon, la femme n'est l'égale de l'homme dans la famille. Elle est l'instrument au même titre que la machine, au même titre que le bétail, au même titre que l'étranger. L'étranger dont j'ai dit quelque part aujourd'hui dans un texte, que parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il est étranger, il ne connaît pas bien la langue, il ne comprend pas ce qui se dit, il n'observe pas correctement ce qui se passe, et donc il est diminué. Et donc on prend l'étranger parce qu'il est diminué, parce qu'il ne comprend pas, et on ne lui demande pas de comprendre le monde, on lui demande simplement de lire des messages et d'exécuter ce qu'on lui dit sans comprendre, sans chercher à comprendre et sans chercher à voir les conséquences de ce qu'il fait, surtout. Et pourquoi cela? Parce que ça fait gagner du temps. Quand on commence à se poser des questions, à réfléchir, à chercher à comprendre, on perd du temps. Donc, comme on est dans une société extrêmement qui veut des résultats, eh bien, on prend des gens qui ne réfléchissent pas, on prend des étrangers, au maximum d'étrangers, on prend des machines. Les étrangers, c'est une nouvelle catégorie très intéressante, l'étranger. Hein, l'étranger, c'est l'homme castré en quelque sorte, c'est l'homme qui ne comprend plus, c'est l'homme qui s'est appauvri, qui a dégénéré quelque part, culturellement. Bien sûr, il peut revenir dans son pays, mais en venant dans son pays, il ne sera plus non plus totalement bien dans son pays, enfin c'est un autre problème, mais l'étranger, c'est quelqu'un qui est un homme déchu, voilà. C'est l'homme déchu, l'homme qui n'entend pas bien, et nous sommes tous des étrangers. Moi, par exemple, quand je vais dans un pays étranger, que ce soit en Israël ou aux États-Unis ou en Allemagne, etc., eh bien, même si j'arrive à m'exprimer dans cette langue, dans ces langues, je ne suis pas en pleine possession de mes moyens. Je ne comprends pas pleinement ce qui se dit. Il y a des choses qui peuvent m'échapper. Il y a une fatigue qui peut intervenir. Donc, l'étranger, il est diminué. Il faut le dire clairement, un étranger qui se met en situation d'entraîneur, il est diminué, il ne comprend pas clairement ce qui se dit, il a besoin qu'on lui explique, il a besoin de signaux très grossiers, n'est-ce pas? Je prends comme exemple, toujours l'exemple, les gens qui ont besoin que l'on leur dise « bonjour monsieur », pardon monsieur, etc., au lieu de regarder le comportement, l'attitude, le sourire, etc., il faut qu'il y ait des signaux extrêmement grossiers qui soient reçus, qui soient entendus, pour que ça déclenche. Vous savez que maintenant, si on ne dit pas bonjour à un employé, il ne fonctionne pas. Hein, c'est le sésame, voilà, donc c'est le déclic. Donc si on ne dit pas bonjour, il ne va plus, ça ne va plus. Répétez, alors vous dites à monsieur, donnez-moi ça, bonjour monsieur, dites bonjour d'abord. Voilà. Bon, c'est n'importe quoi. Dans une société où les gens se connaissent et se comprennent, on n'en est pas à utiliser des codes aussi primaires que cela. Bon, donc voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire que non, on peut très bien accepter qu'il y ait eu des dieux, on peut accepter qu'il y a des astres qui agissent, ça ne veut pas dire qu'on reconnaisse leur pouvoir, ou plutôt on accepte leur pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on est favorable à leur pouvoir. Ça veut dire qu'au contraire, qu'on essaye par tous les moyens d'y échapper. Échapper au contrôle de Big Brother. Big Brother, ce sont les femmes. Big Brother, ce sont les extraterrestres, ce sont les dieux. Ce ne sont pas nos amis, ce sont nos colonisateurs. Pour les femmes, ce sont leurs dieux, effectivement.
Mais pour nous, ce sont des colonisateurs et des adversaires. On est comme dans l'occupation, il y a les collaborateurs, qui sont les femmes par rapport à l'occupant, et puis il y a les résistants, qui sont les hommes, et qui se battent contre ces occupants, ou en tout cas, qui essaient de préserver leur dynamique intérieure, leur esprit, leur spiritualité, si on veut, en profitant des failles du système d'occupation, en profitant des éclipses, et c'est ce que j'appelle la phase oméga. La phase oméga, nous sommes actuellement dans une phase alpha, la phase oméga qui va venir dans 2 ans, puisque c'est tous les 7 ans que ça se reproduit, la phase oméga est une phase de libération, c'est-à-dire que l'homme doit à ce moment-là, c'est la phase sabbatique, l'homme doit se libérer de toutes les emprises qu'il a acceptées, parce que la phase alpha l'emprisonne quelque part, ça le met en cage, la phase alpha, il est obligé, il ne peut quasiment pas résister à une espèce de pression de la maisonnée, qui va en quelque sorte l'engloutir, en tout cas l'englober, et la phase alpha, la phase oméga lui permet de respirer, de sortir de la cage, en quelque sorte, la cage dorée. Parce que quelque part, c'est une cage dorée. C'est une cage où l'homme est entouré, l'homme est appareillé, l'homme est équipé, l'homme est complété, etc., etc. Donc on peut effectivement se laisser aller. Ce sont les délices de Capoue qu'a bien connu Hannibal quand il a foncé sur l'Italie. Et c'est pour ça qu'il a perdu du temps. Donc effectivement, il y a une tentation, bien entendu. Il y a la tentation, c'est aussi une sorte de paradis. Enfin, bon, on ne va pas discuter là-dessus. Mais de toute façon, cette tentation de céder à l'emprise de la maisonnée, de céder à l'emprise de la femme, il faut bien comprendre. Alors ne disons pas que la femme est l'idéal pour lequel l'homme a été créé, etc. C'est une plaisanterie ahurissante. La femme est l'adversaire. C'est un adversaire qui a du pouvoir, qui a un pouvoir de nuisance, qui a un pouvoir qui lui permet à certains moments de mettre le grappin sur l'homme, qu'en phase alpha, et en phase oméga, l'homme peut se libérer, peut sortir de cette emprise provisoirement, et il peut se ressourcer, se recentrer, et puis bon, il va subir la prochaine phase alpha, mais il va essayer de la subir de la façon la plus légère. Et je rappelle encore une fois, la maisonnée, ce ne sont pas que les femmes, ce sont toutes les machines, ce sont les étrangers, c'est ce qu'on appelle le bas de gamme, c'est la société d'en bas, qui, en phase alpha, reprend le pouvoir. C'est ce qu'on appelle la période du populisme. Actuellement, le populisme, le nationalisme l'emporte, parce que qu'est-ce que c'est que le nationalisme? C'est le rejet des différences, c'est le refus des clivages, c'est le refus de cette opposition entre les hommes et les femmes. Donc c'est un populisme, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas de... Voilà. Donc la phase alpha favorise le populisme, et on le voit actuellement avec Trump, etc. Et la phase oméga, au contraire, favorise la gauche, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, la gauche qui effectivement, il faut bien le reconnaître, a une démarche qui est paradoxale parce que, et je suis en train de travailler là-dessus, c'est pour ça que je lance un peu cette idée en passant, mais apparemment la gauche, puisqu'elle monte au pouvoir en phase oméga, alors que la droite monte au pouvoir en phase alpha, la gauche, elle est une puissance, elle est un pouvoir qui, en fin de compte, est un pouvoir oméga, c'est-à-dire un pouvoir qui se méfie justement de l'aliénation, qui se méfie de la société de consommation, qui se méfie du marché, etc. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas encore complètement élaboré, mais mes travaux me poussent dans cette direction. La droite serait plutôt du côté justement d'un processus naturel qui fonctionnerait comme ça de manière subconsciente, n'est-ce pas? Le lâcher, voilà, les choses fonctionnent toutes seules, voilà, on est dans un processus de fonctionnement. Et donc on est favorable aux machines, on est favorable aux moyens de production, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est tout un système qui est là, alors que la gauche, elle essaie de casser ce système. Et donc, quelque part, mais je reviendrai dans une prochaine vidéo, la gauche, elle veut plutôt casser le système. Mais son discours est souvent très, très ambivalent, très ambigu à ce sujet. Mais fondamentalement, le communisme correspond, ce qu'on appelle la vision socialiste du monde,
correspond plus à la gauche et à la phase oméga, et la phase libérale correspondrait plus à la phase alpha. Mais nous y reviendrons.